toi qui es vivant encore aujourd'hui, tu as une chance de pouvoir te réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ à travers sa parole, qu'on appelle le Nouveau Testament. Vous êtes des pécheurs, vous êtes des gens mauvais, je suis mauvais aussi. Mais c'est pas la peine de faire semblant que vous êtes quelqu'un de bien. L'homme est un pécheur. C'est pas la peine de donner à manger aux pauvres. Tu donnes à manger aux pauvres, c'est une bonne chose. Mais ton cœur est mauvais. La religion ne fait que cacher le cœur intérieur. Ça ne donne pas la vie. Toutes les formes religieuses ne mènent pas au paradis parce que Dieu veut le cœur humain. Ce n'est pas une facette religieuse que Dieu veut. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu de Moïse, qui est descendu sur la montagne du Sinaï et qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que les gens soient sauvés de la colère de Dieu. Il y a un jugement après la mort. Il faut bien comprendre que le pécheur qui n'est pas réconcilié avec le Très-Haut, par Jésus-Christ, subira la colère de Dieu, le jugement divin. Parce que le pécheur non pardonné ne rentrera pas au ciel, pas de paradis, impossible. L'homme doit reconnaître son état. Bon courage tout le monde. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. On va prendre un deuxième là-bas. T'as senti qu'il fallait sortir là? Ouais. Pour les gamins? Pour les gamins ou pour... comme ça, il fallait sortir. On va prendre un... Moi, j'ai préféré sortir, on va prendre un autre tram. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ça marche, mon frère. Il y a Kitini qui arrive. Il y a Dijon-Valmy dans 4 minutes. On va où là? À Darcy? Bah, on peut aller à Kitini en attendant. Hein. Ah non, 11 minutes. Il y en a un qui arrive, c'est Kitini. Ah ouais, c'est le prochain. On peut prendre Kitini et sortir après. Hein. Moi, je fais le tram, toi, tu fais Darcy. Après, la sœur, si elle veut, elle peut faire Darcy en même temps avec toi. Je m'occupe des trams, moi. Il y a Dijon-Valmy dans 3 minutes. Ouais, bon, on va prendre Dijon-Valmy, ok. C'est mieux, ouais. Ouais, ok. À Toison? Ouais. Vous avez besoin. Vous avez besoin de la prédication comme ça. Là, quand elle est connue, elle va nous retrouver. C'est pas là, ma soeur. Pas là, bien sûr. Un, deux. Ouais, je pense, ouais, il est pas là. 1, 2. 1, 2. Voilà aujourd'hui l'état du monde. Regardez les informations. Regardez dans quel état l'homme il est. Le mal est en train de gagner le monde. Le mystère de l'iniquité. L'homme doit comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Il y a un mal qui ronge les humains. L'homme doit comprendre que prochainement, la justice divine arrive sur la terre. L'homme a régné pour un temps, mais le Créateur va reprendre sa place. C'est pour ça que je vous annonce cela. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs revient sur cette planète afin que les hommes puissent se repentir avant qu'il ne soit trop tard. L'injustice bat de son plein dans le monde. Les viols, les guerres, les pédophiles. Il n'y a rien que la violence qui règne dans le monde. L'homme doit faire un choix en 2026. Il doit comprendre qu'il tourne en rond. L'homme tourne en rond toute la journée. Prochainement, le Dieu créateur de l'univers, qui est venu dans ce monde dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, revient pour juger les nations, toute l'impiété, tout le mal, tous les blasphèmes contre son saint nom. Et à 11h44,
faut qu'on y aille, mon frère. Et puis ici, même il va pas. Tiens. On a vraiment la moisson libre là. Ouais. C'est bon, ça a bien marché. Il y a le tram, viens frère. C'est celui-là. Ouais. Cheneau. Ouais, tiens frère. Il est éteint mon ampli. Il est éteint, c'est bon. Bon, au pire, si tu fais ça. Ouais, yes. Ouais, c'est ça que tu prends. Ouais, je vais mettre là-bas, tiens. Viens. Bonjour à tous. J'ai un message important à vous dire. Nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a aucun espoir, pour nous en tout cas. Moi, je suis quelqu'un qui vit modestement, j'ai un travail, mais je me rends compte que la classe sociale, aujourd'hui, a un gros problème. Et le problème, c'est que la classe moyenne est appelée à disparaître. C'est-à-dire qu'on se retrouvera tous dans le même état. Les riches au-dessus, les pauvres en bas. Et la classe moyenne est appelée à être pauvre. Vrai ou faux? Je le suis, moi. Mais il faut comprendre quelque chose par là, c'est que derrière, il y a une chose de grave qui est en train de se passer, que beaucoup de personnes ne savent pas justement, et que je suis là pour avertir les personnes, afin qu'ils puissent tout simplement faire un choix. Ce qui arrive dans la politique mondiale, dans tous les pays du monde, c'est un écrasement, un effondrement mondial de politique, afin de laisser place à l'homme de perdition, l'Antichrist. C'est lui qui va prendre le contrôle. C'est lui qui va prendre le pouvoir en place. Un homme impie va venir au pouvoir pour corrompre l'humanité. Et l'homme, il a une chance de pouvoir s'en sortir pendant qu'il est temps. Même si vous m'avez rien demandé, je m'en fiche. Je suis là pour parler. Et c'est pas un homme qui va venir me dire de me taire. J'ai payé mon billet, j'ai payé ce que je devais payer. L'homme n'est pas au monde celui qui va me faire taire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme sera confronté à des difficultés extrêmes. Si vous ne croyez pas à ce que je dis, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez? C'est pour accabler le monde entier. C'est fait exprès. Afin que l'homme perde tout espoir. Et quand l'homme antéchrist va arriver au pouvoir, il va satisfaire tout le monde. Et l'homme prendra la marque de la bête et adoreront le diable et l'antéchrist. Mais Dieu ne veut pas nous laisser dans cette situation. Il envoie des gens comme moi pour avertir les humains. Et de leur dire qu'il y a un espoir en se tournant vers le Fils de Dieu. Celui qui a été crucifié sur une croix il y a 2000 ans dans l'histoire. Il a été cloué sur un bois en signe de malédiction, afin que les humains soient sauvés. Les humains rejettent cela, mais par contre ils veulent aller au paradis après la mort. C'est étonnant, c'est paradoxal. C'est vraiment paradoxal, les humains. Ils rejettent le message du salut offert par Dieu, et après leur mort, ils vont pleurer dans une dénomination démoniaque qu'on appelle le catholicisme. Ils vont pleurer là-bas et ils vont dire qu'il repose en paix. On ne reposera pas en paix dans la religion. Dieu est venu apporter la vie par Jésus-Christ. Il n'est pas venu apporter un système humain. Il nous a donné sa parole qu'on appelle la Bible. Mais vu que les hommes sont idolâtres, ils vont choisir les hommes et les systèmes religieux. N'est-ce pas? Ils vont allumer une bougie pour éponger leur misère du monde et ils pensent qu'ils vont aller au paradis du Seigneur en ayant rejeté l'évangile. C'est magnifique l'homme comme il est.
L'homme ne rentrera pas au ciel. Ce qu'il doit comprendre, c'est son état. Si Dieu a envoyé son Fils sur la terre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a un gros problème, les humains. Et si vous n'êtes pas du côté du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous et pour vous sauver, vous devrez être terrifiés. Parce qu'il a fallu que Dieu envoie son Fils sur la terre mourir à la place des pécheurs afin de leur donner la vie éternelle. Si vous êtes du mauvais côté, quand vous allez mourir, ce sera terrible. On peut craindre Vladimir Poutine, mais mes amis, croyez-moi que Dieu est pire que Poutine. Pour tous les rebelles, tous ceux qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ, tous ceux qui ont rejeté l'amour du Seigneur sur la croix pour les pécheurs, et voulant aller se cacher dans une religion pour espérer aller au paradis en ignorant la seigneurie du Seigneur, vous croyez que vous allez rentrer? Moi, je vais pas au paradis, je vais en enfer. Je le sais. Je le sais, Je vais monsieur. être crématisé, je vais dans la terre, moi. Oui, je le sais. Si vous allez en enfer, vous ne savez pas ce que vous dites. Est-ce que, je vais vous dire un truc, est-ce que vous êtes capable de mettre votre main au-dessus d'une gazinière? Monsieur, on est en enfer en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais vous écoutez. Oui, mais est-ce que vous pouvez tenir face à votre... Quand vous mettez la main au-dessus de la gazinière, est-ce que vous pouvez tenir? Oui, mettez votre main au-dessus de la gazinière. Mettez votre main au-dessus de la gazinière et vous verrez c'est quoi l'enfer. C'est un avant-goût, monsieur. Voilà, les gens ne savent pas ce que c'est que l'enfer. Les gens ne savent pas ce que c'est. L'homme est incapable de se laisser sa main au-dessus d'une gazinière. Rigolez. Vous verrez quand vous allez mourir, mes amis. Rigolez. On verra pas, on sera mort. Non, mais la mort, c'est pas mourir, mes amis. C'est ça qu'il croit. Il pense qu'il va vivre sa vie tranquillement. Il va profiter de sa vie sur la terre tranquille. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis ici pour te dire que tu as besoin tout simplement de te repentir. Tu as besoin tout simplement de te repentir devant Dieu afin de pouvoir recevoir la vie éternelle. L'homme n'héritera pas le salut. L'homme rejette le salut. L'homme rejette. Si vous saviez combien de personnes m'ont déjà insulté pour ça, je vois la rébellion de l'homme, le cœur dépravé. Quand on leur annonce le salut de leur âme, ils n'en veulent pas. Parce que l'homme est mauvais. Il est dans la rébellion depuis la chute en Éden. Depuis que Ève et Adam ont péché, ils se sont révoltés contre Dieu et vous êtes contaminés par cela. Vous avez reçu cette malédiction. Mais Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Et si tu refuses, prenez soin de vous. Repentez-vous et croyez en l'évangile et vous serez sauvés. Au revoir.